Dames et messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, à la une de l'actualité internationale, en marge du sommet de l'OTAN, ou du moins dans le cadre du sommet de l'OTAN, l'OTAN s'est résolu à désigner la Chine et la Russie comme étant des menaces principales. C'est officiel, la Russie et la Chine sont désignées comme étant les menaces face auxquelles l'OTAN se retrouve. Ce qui fait que l'OTAN devra se préparer militairement, mais sérieusement, contre ces deux puissances, qui depuis un certain temps sont en train de monter en puissance et sont en train de rivaliser sérieusement avec l'organisation de l'Alliance transatlantique. Alors, cette déclaration qui a été faite par le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, c'est une déclaration qui annonce les couleurs des futures situations compliquées que le monde risque de connaître et qui concernera une confrontation possible entre l'OTAN et le bloc du Sud global que constitue la Chine, la Russie et les autres. Alors, qu'est-ce que Mark Rutte a dit clairement? Et quelles peuvent être les implications d'une telle déclaration émanant d'un sommet de l'OTAN? C'est donc de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence que je vous demande de partager au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. Et n'oubliez surtout pas de laisser toujours un avis en commentaire. Et si c'est votre première fois d'être ici, abonnez-vous. N'oubliez pas d'inviter vos amis à s'abonner. Alors, vous n'êtes pas sans le savoir que l'OTAN considère la Russie et la Chine comme étant des rivales. Ces deux États sont en train de monter en puissance. Mais notamment, le cas de la Chine inquiète beaucoup plus l'OTAN. Parce qu'ils ont tous regardé la Chine émerger sur le plan commercial. La Chine a réussi à s'imposer sur le plan commercial. Et la question de la souveraineté économique de la Chine n'est plus à démontrer. Mais ce qui a surpris les membres de l'Alliance, c'est de voir la Chine se positionner comme étant cet État qui rivalise sérieusement l'OTAN. Nous parlons de la Chine, un seul pays, qui met au défi plus de 27 pays ou 27 pays. Bon, pas 27, je ne sais pas, ça fait combien de pays, en tout cas ils sont nombreux. Alors, si l'OTAN, qui réunit plusieurs pays, c'est-à-dire on a les 27 pays européens plus les autres, si les pays membres de l'OTAN s'inquiètent face à deux États, or ils sont nombreux, il faut déjà comprendre qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas chez eux. Alors, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, lors d'un point d'information sur le sommet de l'OTAN, à La Haye, puisque vous savez, le sommet de l'OTAN se tient à La Haye, hein, ces 2 derniers jours, ça a commencé le 24, donc hier, il a mis en garde, hier, mardi 24, il a mis en garde contre l'ampleur des capacités militaires que la Chine développe à un rythme soutenu. Il met en garde l'ensemble des États membres de l'OTAN. Ça veut dire, si on ne se lève pas, si on laisse la Chine continuer, la Chine va nous dominer. Bon, avant même de parler de domination, la Chine va nous dépasser les pays de l'OTAN. Or, l'objectif des pays de l'OTAN, ils se disent d'abord qu'ils sont les pays les plus puissants au monde. Ils se disent qu'ils disposent de l'armée la plus forte et la plus puissante au monde, puisqu'ils sont vraiment bien soutenus. Voilà, ils ont de l'argent, etc. Mais, avec la manière par laquelle la Chine est en train de développer son industrie militaire, ça leur fait craindre que la Chine puisse la dépasser. Et le pire, c'est la bonne relation qui est désormais entre la Chine et la Russie. Alors, Mark Rutte, il dit ceci. Il dit ce n'est pas uniquement une question de budget ou d'armement. Ce n'est pas parce que la Chine est en train de se donner les moyens de s'armer
La Chine est en train de renflouer son budget. Il dit, ce n'est pas ça. Il dit, mais c'est une logique industrielle. Pékin, en quelques années, a propulsé plusieurs de ces groupes dans le peloton de tête de fournisseurs mondiaux de défense. Vous voyez? Il dit, juste en quelques années, la Chine a propulsé plusieurs de ces groupes dans le peloton de tête de fournisseurs, de fournisseurs mondiaux de défense. Donc, quand vous prenez le monde, ceux qui fournissent le monde entier en matière d'industrie de défense, la Chine, les groupes chinois sont à la tête. Donc ce n'est pas seulement une question de budget et d'armement. Oui, la Chine est en train de s'armer. Oui, la Chine s'est donné un bon budget pour vraiment se doter d'équipements militaires. Mais c'est au-delà. C'est une question de logique industrielle parce que désormais, la Chine fournit aux autres pays du monde et la Chine est à la tête de la fourniture de ses équipements militaires. Ce qui veut dire que si la Chine parvient à fournir maintenant le monde, c'est parce que la Chine en a beaucoup. Et quand c'est comme ça, comparativement aux pays de l'OTAN, ça devient compliqué. Alors, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, il dit « Ce bond est loin d'être anodin. Ce n'est pas un simple... non, ce n'est pas simple. Il dit « Ce bond reflète un tournant stratégique dont les répercussions, évidemment, ne se limitent pas dans la région asiatique. » Alors, donc, voici ce qu'il déclare. Donc, et de l'autre côté, il dit que la Russie, qui n'arrête pas de provoquer l'OTAN sur le flanc oriental, le flanc est, j'allais dire, de l'Europe. Il y a la provocation de ce côté. La Chine aussi est en train de provoquer du côté de Taïwan. Et sur le plan de l'industrie militaire, la Chine ne fait que galoper. Il vient donc à la conclusion selon laquelle la Chine et la Russie sont les principales menaces pour l'OTAN. Ça veut dire qu'ils doivent faire de la Russie et de la Chine leurs principaux adversaires. Une feuille de route doit être normalement décrite pour voir dans la mesure du possible comment combattre ces deux États. Alors, l'OTAN, depuis ce dernier sommet, est en train de préparer une guerre. On ne sait pas où est-ce que ça va éclater, mais l'OTAN est en train de se préparer. Oui, malheureusement. La Chine n'a pas encore répondu. Nous verrons la réaction de la Chine. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci alors de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec